Enfin une nouveauté chez Fiat qui ne soit pas une Fiat 500 ou un dérivé de la citadine italienne. On aborde la Tipo, un modèle qui est d'abord apparu en version 4 portes et là qui maintenant est disponible en version 5 portes. Ouais, c'est ça. Fiat a commencé en fait avec sa version 4 portes qui était destinée avant tout au marché émergent, avec les GA, fabriquée en Turquie. Cette version 5 portes d'ailleurs est aussi fabriquée en Turquie, mais elle est plutôt destinée au marché européen, tout simplement parce que nous on préfère les versions 5 portes avec Exactement, ouais. Ce segment-là des compacts avec une malle, on n'est pas trop fan. Hein. Non, ça se vend très peu. Globalement, on est plutôt sur un marché à 80% de berlines 5 portes. Avec un haillon classique. Avec un haillon classique, tout simplement parce qu'on préfère les seuils de chargement bas, une accessibilité meilleure. Et du coup, c'est là-dessus que Fiat, logiquement, se positionne aussi avec cette type. Alors, la différence quand même entre la 4 portes et la 5 portes, c'est quand même la capacité de chargement qui va à l'avantage de la 4 portes. Oui, bien sûr, on passe de 500 à environ 540 litres à 440, donc il y a quand même un sacré écart. Ouais, 80 litres d'écart. La différence, c'est que le seuil de chargement étant plus bas, on accède plus facilement du coup au coffre, et globalement le marché européen et nous les clients européens préférons ce type de carrosserie, ouais. Qui sont en plus, là on a un coffre qui est assez pratique, qui est très carré. On n'a pas de petits recoins, de choses qui peuvent booster le volume théorique du coffre, mais qui au final dans la vie de tous les jours ne sert pas beaucoup. Alors Fiat a aussi restreint sa gamme. En fait, il y a uniquement 2 moteurs diesel et 2 moteurs essence. C'est aussi une stratégie parce qu'en fait, ces moteurs qui sont entre 100 et 120 chevaux, ça représente l'essentiel des ventes. Et eux, ils ne sont pas partis dans des puissances qui dépassent ces 120 chevaux. Pourquoi? Parce que ça se vend au final très peu. Ouais, très peu. Hein. 80% des ventes entre 100 et 120 chevaux sur ce segment de la berline compacte. Donc logiquement, Fiat se positionne sur ce cœur de marché. Pas d'exubérance, pas de Moser 150 chevaux, pas de version sportive. On est vraiment sur du cœur de gamme et ça permet évidemment de réduire les coûts de production et donc de baisser le prix de cette. Parce que les prix justement c'est sa force. Hein. C'est des prix super agressifs. Ouais, c'est la très grande force de cette typo. On est sur un prix de lancement à 11 990 € pour la version 4 portes qui est déjà sortie. Et là on est sur du 12 990 € pour une version 5 portes, berline neuve. C'est quasiment imbattable sur le marché. Oui, c'est clair. Ça me fait penser un petit peu à ce que pouvait être la Chevrolet Cruze, qui était disponible également en 4 portes, en 5 portes et en break. Et justement, il y a une version break qui arrive à la rentrée en septembre. Alors, au niveau tarif, pour passer entre la 4 portes, 5 portes et break, c'est 1500 €. C'est simple hein, chez Fiat. Hein. La valeur, c'est en gros 500 €. C'est ça. C'est-à-dire que toutes les options sont à 500 €. Pour passer de la 4 portes à la 5 portes, c'est plus 1500. Pour même les gammes, c'est 1500. Les finitions, c'est 1500, 1500. Voilà, c'est assez simple. Mais finalement, mentalement, c'est quand même très pratique pour construire ce type de gamme. Ouais, le client va s'y retrouver très facilement. On est effectivement sur 4 niveaux de finition sur cette typo 5 portes, 1500 € à chaque fois. Des packs aussi qui peuvent être ajoutés pour 500 € pour ajouter quelques options. C'est simple, c'est efficace. Donc si Fiat s'est concentré sur les gros volumes de vente, ça leur a permis de resserrer les prix. Mais ça reste pas non plus un véhicule indigent, c'est-à-dire que, bon, évidemment, on n'est pas dans des plastiques, dans des finitions super léchées, mais visuellement, franchement, hein, on n'a pas l'impression d'être dans un véhicule cheap. C'est très agréable. Alors effectivement, il y a pas mal de plastique dur, on est sur un véhicule effectivement entrée de gamme, mais ce que tu disais, c'est pas cheap du tout. C'est-à-dire que c'est plutôt agréable. On a cet écran central qui est assez joli. Ouais. On a un peu de. Bon, qui n'est pas intégré, mais ça après. Non, ça c'est un choix. On a quelques petits habillages en couleur alu. Non, c'est plutôt agréable, joli. D'ailleurs, un véhicule, c'est plutôt plaisant. On n'est pas du tout dans du low cost. Hein. Non, pas du tout. On peut pas comparer à un véhicule low cost type les premières Dacia qui ont pu arriver sur le marché français. Là, on est sur un véhicule qui correspond aux besoins essentiels du client et globalement, pour le prix, il sera satisfait. Oui, parce qu'en fait, il vise aussi, il y a, on va dire peut-être 2 cibles. Il vise aussi ceux qui se seraient peut-être tournés vers un véhicule d'occasion. Et pour ce prix-là, on va dire à partir de 13 000 €, et ben voilà, on accède à un véhicule neuf. C'est ça, c'est tout l'intérêt en fait de cette Fiat Tipo. Accéder à un véhicule neuf pour 13 000 € sur en plus un véhicule qui est assez spacieux, de l'espace. Ouais, parce que pour ce prix-là, théoriquement, on a un véhicule de la gamme en dessous. Voilà, on aurait une Clio. 208, une Clio, ouais. Clio entrée de gamme. Alors, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que donc Fiat soit sorti un petit peu de cette monoculture de la 500 et renoue avec son côté populaire, parce qu'il ne faut pas oublier que Fiat, c'est un constructeur généraliste, mais qui a toujours eu une tradition de véhicules populaires. Et le nom d'ailleurs, Tipo,
peut faire penser à ça, parce qu'on Ouais. retrouve en fait, on C'était reprend un le nom modèle. de cette voiture de la fin des années 80, début des années 90, une voiture de l'année d'ailleurs, et qui était une voiture pratique, fonctionnelle, qui allait à l'essentiel. Voilà, c'est ça. Fiat relance ce type de véhicule. J'ai envie de dire que c'est plutôt malin en fait sur ce segment Ouais. pour essayer de se relancer, puisqu'ils étaient totalement absents, mais de tenter de faire complètement autre chose, d'aller en fait au contre-pied des autres constructeurs Qui au contraire, voilà, c'est ça. Donc eux, ils reviennent vraiment aux basiques, aux fondamentaux. Et c'est une bonne chose quand même. Hein. Ouais, je pense que c'est une équation en tout cas qui est très intéressante, et il va falloir suivre de près le positionnement de Fiat dans les mois à venir sur ce type de véhicule et les premiers résultats en fait de vente de cette Fiat Tipo, parce que c'est un véhicule qui en tout cas intrigue, et je pense va intriguer de nombreux clients qui peuvent se retrouver là-dedans avec un véhicule neuf, là où ils auraient normalement plutôt pu se tourner vers un véhicule d'occasion.